Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer quelques pratiques à la chaise parce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus confortable de faire comme ça. Et on va là reprendre un étirement des chevilles que j'avais proposé en audio mais que j'avais proposé debout. Donc il va falloir commencer à s'asseoir sur une chaise. Donc là je me suis exprès pas très bien assise parce que j'ai les pieds en dessous. Donc la première chose, ça va être de s'éloigner du dossier pour être bien assis au niveau des ischions, qui sont les deux petites pointes osseuses du bassin. Donc si vous bougez d'une fesse sur l'autre, vous allez les sentir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les jambes. Donc évidemment, pas de jambes croisées, pas de jambes en dessous de la chaise. Vous essayez de bien mettre vos pieds à plat, un peu vers l'avant, c'est-à-dire que vous retrouvez des angles droits au niveau des genoux et des chevilles. Et donc ça va constituer le socle de la posture. Vous voyez, on ne peut pas s'avachir dans une posture comme ça. À partir de ce socle, donc prenez bien conscience des contacts du bassin, des contacts sous les pieds, des jambes. Donc ça c'est le socle de la posture. Et puis à partir de ce socle, la façon dont la colonne vertébrale, le buste, peuvent se redresser, puis les épaules se relâcher, les mâchoires se relâcher. Donc vous êtes dans cette posture stable et confortable avec laquelle on cherche à commencer à chaque fois. Et dans cette posture, vous allez pouvoir peut-être fermer les yeux un instant pour observer votre respiration. Donc de nouveau, vous allez pouvoir sentir les mouvements d'expansion liés à la respiration, peut-être au niveau du ventre, peut-être au niveau des côtes, peut-être au niveau de la poitrine, et de rétractation ou de relâchement sur l'expiration. Je vous laisse prendre encore peut-être 3 respirations amples dans lesquelles vous êtes bien présent au niveau de la sensation qu'elle entraîne. Et puis on va commencer à mettre un mouvement synchronisé au souffle. On va être juste sur des mouvements de cheville. Donc, les mains peuvent rester sur les cuisses et la prochaine fois que vous inspirez, vous allez légèrement décoller les talons, puis un peu plus pour passer sur la pointe des pieds. Vous allez sentir un étirement au niveau du tibia. Et sur l'expiration, les talons redescendent. Même chose sur les talons. Prochaine inspiration, on transfère le poids sur les talons. On lève les orteils, vous sentez cette fois-ci un étirement au niveau des mollets. Et sur l'expiration, les pieds redescendent. Un tout petit peu plus compliqué, les bords externes et internes. On va essayer de ne pas laisser les genoux bouger. Donc prochaine inspiration, vous transférez le poids au niveau des bords extérieurs des pieds sans laisser les genoux s'écarter. Aidez-vous des mains peut-être au début. Étirement de l'extérieur des chevilles. Et expire, les pieds redescendent. Et le dernier, les bords internes des chevilles, vous essayez d'empêcher les genoux de se rapprocher et donc ça permet d'étirer l'intérieur des chevilles. Et expire, on redescend. Donc c'est un mouvement tout simple, mais qui n'est pas si simple que ça finalement. On va le refaire en restant une respiration pour que vous puissiez bien sentir les appuis. Essayez d'être dynamique en fait dans vos jambes. On repart. Inspire, je transfère le poids sur les orteils, je lève les talons. Et expire, je reste, mais je continue à bien sentir cet étirement sur le cou de pied. Et prochaine expiration, les talons redescendent. Observez peut-être un ressenti, ça fourmille un petit peu dans la zone qu'on a étirée. Inspire sur les talons, je laisse mes orteils se lever, je sens l'étirement des mollets, et expire, je reste. Je pousse bien mes talons dans le sol, inspire là, et expire, je redescends. Donc les jambes sont dynamiques à chaque instant. Observez la sensation dans les mollets. On repart sur les bords externes. Inspire, je transfère le poids sur le bord extérieur du pied. Je contrôle le mouvement de mes genoux. Expire, je reste. Profitez bien de cet étirement à l'extérieur des chevilles. Inspire de nouveau. Et expire, le pied redescend. Le dernier, bord interne. Peut-être les mains peuvent se mettre du coup à l'intérieur des cuisses. Inspire, on transfère le poids sur l'intérieur, le bord interne des pieds, les genoux ont envie de rentrer, vous les maintenez. Expire, on reste, donc étirement à l'intérieur de la cheville. Inspire là. Et expire, on pose. Donc voyez si vous sentez quelque chose, c'est vrai que c'est un exercice qui permet de relancer un petit peu
la circulation dans le bas des jambes, hein, qui sont parfois peut-être un peu encombrées parce qu'on est beaucoup immobile en ce moment. On va reprendre le même exercice en dynamique, cette fois-ci juste sur la respiration, en ajoutant le mouvement des bras que j'avais proposé. Mouvement tout simple, hein. Sur l'inspiration, on va laisser les bras se lever, jusqu'où la respiration vous mène. Ça peut être en haut, mais ça peut s'arrêter avant. Et sur l'expiration, les bras redescendent. Là, on travaille maintenant plutôt le haut du corps. Et on va synchroniser ces deux mouvements, des chevilles et des bras. Donc tout le corps va travailler. Prochaine inspiration, je passe sur les orteils, je lève les talons, je lève les bras. Poussez vos orteils dans le sol. Étirement mollet, enfin tibia, pardon, bras. Et expire, on relâche tout. Un instant, une respiration de récup peut-être. Et on refait la même chose sur les talons. Inspire, je passe sur les talons, je laisse les bras se lever, étirement des mollets, des bras, des côtes, peut-être du dos, des aisselles. Et expire, je redescends. Les pieds comme les bras. De nouveau, une respiration de transition qui vous permet de bien observer l'évolution des sensations dans le corps, c'est ça qui nous intéresse. Et on repart sur les bords externes. Inspire, je passe sur les bords externes, je contrôle mes genoux, je laisse les bras s'étirer. Étirement des petits orteils jusqu'aux mains. Et expire, on redescend tout, on relâche. On accueille. Et le dernier, bord interne, on contrôle aussi les genoux. Les bras se lèvent. Et expire, les bras redescendent. Et les pieds aussi. Donc c'était notre troisième variation. On va en faire une toute petite dernière pour insister sur le côté libération de tension de cet exercice. Et je vais vous proposer de rester un instant poumon plein en haut en essayant de se grandir au maximum entre tous les points d'appui et les mains. Donc on y va. Prochaine inspiration, je passe sur les orteils, je lève les talons, je lève les bras. Poumon plein, je reste et je me grandis. J'étire cette zone probablement du diaphragme qui coince un peu. Je lève mes talons au maximum, je tire mes bras au maximum. Et quand j'ai besoin d'expirer, je relâche, donc doucement. Hein, je relâche et j'accueille ce flot de sensations. On refait circuler ce qui est bloqué. Même chose sur les talons. Inspire, je passe sur les talons, je laisse les bras se lever. Poumon plein, je reste, je me grandis, je pousse mes talons dans le sol, mon bassin dans la chaise, mes bras vers le haut. Quand j'ai besoin d'expirer, je relâche tranquillement. Et de nouveau. J'apprécie peut-être toutes ces sensations de circulation et de fourmillement. Bord externe, même chose, inspire. Contrôlez vos jambes. Poumon plein, on reste, on se grandit encore. Des points d'appui, pieds, bassin, jusqu'aux mains. Et expire, on relâche. Et le dernier, bord interne. Inspire, on passe sur les bords internes, les gros orteils, on contrôle les cuisses. Étirement, poumon plein, on reste, on se grandit, on s'étire, on s'étire. Et quand on a besoin de relâcher, on relâche. Et puis on pourra laisser les mains sur les cuisses, fermer les yeux un instant. Revenir un peu à l'intérieur de nous, venir observer cette nouvelle sensation peut-être dans le corps. Et peut-être une meilleure aussi perception des mouvements de notre respiration, qui est peut-être un peu descendue au niveau des côtes et du ventre, si elle était très au niveau thoracique. Voilà, j'espère que cette pratique pourra vous aider dans le quotidien. Merci beaucoup et à la prochaine.